Bonjour, on va voir dans cette vidéo la notion de l'épargne, ou bien le chapitre de l'épargne de la deuxième année économie et services. On va commencer par la définition de l'épargne. Ensuite, on va voir comment mesurer l'épargne. Enfin, on va voir les motivations de l'épargne. Donc, commençons par la définition. L'épargne, c'est la fraction des revenus non consommés. Bien. Donc, l'épargne, c'est la partie des revenus qui n'est pas consacrée à la consommation. Bien. Maintenant, on va voir que l'épargne dépend de plusieurs facteurs. Elle a de différentes utilisations, dont notamment le financement de l'activité économique. Donc l'épargne sert très bien à financer les activités économiques. Bien. Maintenant, comme on a dit que l'épargne des ménages se définit comme la partie des revenus disponibles qui n'est pas affectée à la consommation. Donc, le revenu disponible est composé par la consommation et une partie du revenu. L'épargne apparaît donc comme la fraction des revenus disponibles qui reste une fois déduites les dépenses de consommation. Donc, vous avez un revenu, la partie non consommée, c'est égal à l'épargne. Ben, maintenant, l'épargne des entreprises. Elle correspond à la bénéfice non distribué, utilisé pour financer des investissements ou bien l'autofinancement. Donc l'épargne de l'entreprise, c'est la partie des bénéfices non distribués. Elle sert à financer les investissements. Maintenant, on va voir l'épargne des administrations. Elle correspond à la différence entre les ressources constituées essentiellement par les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts, les cotisations, etc., et les dépenses, les salaires versés aux fonctionnaires et autres dépenses de fonctionnement. Cette épargne sert à financer les investissements publics, comme la construction des routes, d'écoles, d'hôpitaux, etc. Maintenant, on va voir la mesure de l'épargne. Donc, comment mesurer l'épargne? L'épargne est appréciée par les proportions moyennes et à l'instar donc de la consommation. L'épargne est appréciée à partir de la proportion moyenne et marginale à épargner. Bien. La part de l'épargne dans le revenu disponible est mesurée par sa proportion marginale à épargner, appelée aussi le taux d'épargne. Elle s'exprime par le rapport suivant. Donc, la proportion moyenne à épargner est égale à épargne sur revenu disponible. Sur revenu disponible. Je ne sais pas si elle est claire ou non. Sur revenu, proportion moyenne à épargner est égale à épargne sur revenu disponible. Bien. Un individu ayant un revenu faible affecte tout son revenu ou en grande partie à la consommation nécessaire à la satisfaction de ses besoins. Sa proportion moyenne à épargner sera faible. Pour un revenu élevé, les possibilités d'épargner sont plus grandes. Une proportion à épargner plus élevée le traduit. Donc, lorsque le revenu est faible, la proportion marginale à consommer, la proportion moyenne à consommer est faible. Lorsque le revenu est élevé, la proportion moyenne est élevée. Donc, si on s'intéresse à l'évolution de l'épargne par rapport à l'évolution des revenus disponibles, on calcule dans ce cas la proportion marginale à épargner. C'est quoi la proportion marginale à épargner donc? La proportion marginale à épargner, c'est la variation absolue de l'épargne sur la variation absolue du revenu disponible. Donc, la proportion marginale à épargner, donc l'épargne on le désigne par S.
saving de l'anglais, c'est pourquoi on le désigne par S, saving, donc dakhar, dikhar. C'est égal, variation absolue de l'épargne sur la variation absolue des revenus disponibles. Elle est égale aussi, donc la variation de S sur la variation des revenus. À quoi est égale? Elle est égale à 1 moins la variation de la consommation sur la variation des revenus. C'est égal à 1 moins la proportion marginale à consommer. Donc, elle est égale aussi à la proportion moyenne à consommer. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça. La proportion marginale, c'est la variation absolue de l'épargne sur la variation absolue de l'épargne. Elle est égale aussi, elle est égale à 1 moins la proportion marginale à consommer. Donc, voilà, donc c'est ça. Bien. Maintenant, on va voir les motivations de l'épargne. Quelles sont les motivations de l'épargne? L'épargne est souvent utilisée pour épargner pour des consommations futures. Donc, s'abstenir de consommer aujourd'hui pour consommer plus davantage au futur. Donc, l'épargne pour accumuler des richesses. Généralement, on peut accumuler pour avoir une somme d'argent ou bien pour accumuler la richesse. On peut aussi trouver l'épargne par précaution, donc pour faire face à des événements imprévus tels qu'une maladie, un accident, ou bien à une occasion offerte, donc achat de mobilier à un prix bas. Et surtout de précaution, c'est pour les événements imprévus. معناها الحاجات تنجم تحصل في المستقبل وغير محسوبة كما مثلا ما نعرفش أنا حادث مرضى الله يسترنا إن شاء الله بعيد عليكم الشر. Maintenant, on va voir les déterminants de l'épargne. Les principaux déterminants de l'épargne sont le revenu des ménages, le niveau des prix, donc comment ça? Les taux d'intérêt, l'âge. Et l'âge. Bien. On va essayer de développer ça. Comment le revenu détermine-t-il l'épargne? Ce sont les ménages qui ont les revenus les plus élevés qui épargnent le plus. Parce qu'un revenu élevé leur permet non seulement de satisfaire leurs besoins, mais aussi d'affecter une partie pour l'épargne. Maintenant, le niveau des prix a plusieurs effets sur l'épargne. En période de hausse des prix, la valeur réelle des fonds détenus par les ménages diminue. Ils vont épargner davantage pour pallier cette dépréciation. La hausse des prix peut au contraire inciter les ménages à accélérer leurs dépenses de consommation par crainte de devoir payer plus cher certains produits. L'épargne s'en trouve alors détruite. De même, la hausse des prix, du fait qu'elle provoque une dégradation du pouvoir d'achat, entraîne une réduction de l'épargne. Maintenant, l'autre déterminant, c'est le taux d'intérêt. Une hausse du taux d'intérêt relatif au compte d'épargne peut stimuler l'effort d'épargne puisque les titulaires de ces comptes espèrent percevoir de meilleures rémunérations. Bien sûr, وقت التaux d'intérêt يرتفع المربوح نتاع المدخر يكبر. De ce fait, il sera incité. L'âge. Les jeunes ménages, parce que leurs revenus sont peu élevés et puisqu'ils désirent s'équiper, épargnent peu ou même désépargnent. Les ménages les plus âgés accumulent pour leurs vieux jours. Enfin, les ménages retraités vivent en partie sur leur épargne. Voilà, donc c'est ça pour la partie de l'épargne. Maintenant, l'utilisation de l'épargne. Comme on a dit, l'utilisation de l'épargne peut être pour plusieurs choses.
Donc, l'agent qui épargne renonce volontairement à la consommation de la totalité de son revenu. Donc, il vient s'abstenir de consommer tout ce revenu. Mais يستهلكش الشهرية نتاعو الكل. Plusieurs motivations expliquent ce comportement. Consommation différée, remboursement d'emprunt, besoin de se prémunir contre les aléas, donc les événements imprévus, besoin de s'enrichir, besoin d'investir, etc. Selon leur motivation, les agents économiques utilisent leur épargne en épargne financière ou non financière, en prenant en considération les critères suivants. Bien. Quels sont ces critères donc? Quels sont ces critères? Bien. La liquidité, c'est la certitude que possède le déteneur d'un actif de pouvoir de convertir à tout moment en monnaie sans subir de perte en valeur. La rentabilité, l'épargnant réduit sa consommation actuelle pour augmenter ses revenus futurs. La sécurité, pour se prémunir contre les aléas, les événements imprévus. L'épargne sera un placement sûr. Maintenant, l'épargne financière. Elle est constituée par l'épargne liquide et par l'acquisition des valeurs mobilières. L'épargne liquide, elle est conservée sous forme de billets et pièces de monnaie. On parle de thésaurisation. L'épargne est liquide, non rémunérée, soustraite du circuit économique. En compte courant, c'est une forme liquide d'épargne non rémunérée et alimente les ressources de la banque. En placement rémunéré dans les livrets d'épargne, les comptes à terme, l'épargne logement, etc. L'acquisition des titres. L'épargne est utilisée pour l'acquisition des valeurs mobilières, actions ou bien une obligation. Donc, maintenant, l'épargne non financière. Cette forme d'épargne sert à financer directement les investissements effectués par les ménages, acquisition de logements neufs, les entrepreneurs individuels, acquisition d'équipements nécessaires, pour les entreprises, autofinancement, pour l'administration, la construction des routes, des barrages, de l'école. Merci donc pour ce chapitre. Ça suffit, on s'arrête ici. C'est largement, كما قلت لكم كانت تتمكنوا من هذايا c'est largement suffisant. والله كان يكفيكم. Comme j'ai dit, je suis à votre disponibilité, à votre disposition, à votre demande. أي حاجة على الإيميل تنجموا تبعثوا لي اللي تحبوا عليه. Donc merci et à la prochaine.